Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya. Vous vous souvenez hier quand je vous ai dit que on attendrait quelques jours avant de se faire une vidéo sur la série? Eh ben ça n'a pas tardé. Dès aujourd'hui, c'est arrivé ce matin. On a eu donc du coup les nouvelles cartes, donc la nouvelle série. Il manque quelques secrètes, on va regarder ça tout de suite. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce pour aider la chaîne, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas pour pouvoir avoir les dernières nouveautés sur la chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Alors, comme la dernière fois, je le rappelle, si vous voulez garder la surprise, fuyez très vite. Vous pouvez quand même regarder le début et mettre un petit pouce, hein, tant qu'à faire, ça ne coûte rien. Mais en tout cas, si vous voulez garder la surprise pour EV8 qui sort donc dans un mois, dans un peu moins d'un mois maintenant, ça va être encore un peu long, hein. Un mois, ça va être un peu long, mais on va y arriver, on va s'en sortir. Eh bien, du coup, quittez cette vidéo, fuyez cette vidéo, puisque je ne vais faire que spoiler. Alors, on va passer assez vite puisque on avait quand même beaucoup de cartes qu'on avait déjà vues. Il y a quelques cartes communes et peu communes qu'on n'avait pas encore vues. Donc, notamment ce Neneuf et ce Noix de Coco. Alors, Neneuf qui était déjà sur Paradise Dragona. Donc, peut-être qu'il va y avoir plusieurs illustrations de ce Pokémon-là. Puisque du coup, il était déjà dans la série d'avant. Noix de Coco, je ne me souviens plus. Je suis désolé, j'ai le nez un peu pris. Ça doit s'entendre au niveau de ma voix. Tant pis. Fermite, Osef. Merci. Merci d'être passé. Donc ça on avait déjà vu, c'était une des premières cartes qu'on avait vues au niveau du type plante, rien de nouveau. Deux magnifiques illustrations vraiment très belles qu'on n'avait pas encore, donc le Victini et le Tauros de Paldea de type feu, vraiment vraiment magnifique, qui rend super bien, avec euh, comme s'il était énervé et il y avait de la fumée qui sortait de sa bouche, vraiment très beau. Et puis le petit Victini, voilà, qui se balade tranquillement dans la forêt, qui ne demande rien à personne, qui est trop choupi, donc très joli. De très belles illustrations, hein. Pyrax et comment il s'appelle celui-là? Je ne me souviens plus. Merde, Larvesta. Mais Larvesta, je crois que c'est en anglais. Bon, bref, c'est pas grave. Donc de belles illustrations, assez bien. Sa grille-patte, on l'avait pas encore vu, mais bon, Osef, hein. On va pas s'extasier devant toutes les cartes. Le Flamigator qui est pas mal, j'en avais pas parlé. Mais elle est pas mal. Avec l'effet holo, peut-être que ça rendra bien. À voir. Donc la famille de Charbambin qu'on avait commenté dans la vidéo d'hier. Le Tauros de Paldea de type eau qu'on n'avait pas encore eu. Je la trouve moins bien que celle de type feu, mais elle est quand même assez jolie. Tauros de Paldea, il avait déjà été édité dans d'autres séries. Mais là, comme ça, je me souviens plus. Donc ça, c'est les cartes que j'ai pas commentées parce que c'est sorti entre-temps. Donc la famille évolutive de Kémors et le Obali qui a le droit à une AR qui fait un peu penser à celle de Piétacé, où c'est l'évolution dans Paradise Dragona, on la verra tout à l'heure. Je la trouve un peu dans le même esprit, avec de la glace, plusieurs... Alors, la différence, c'est qu'il y aura plusieurs Obali, et sur celle sur Paradise Dragona, il n'y a qu'un seul Pokémon, donc c'est la différence. Mais l'environnement est quasiment le même, on verra tout à l'heure. Donc, le Kémors, magnifique. Sankoki, ça on avait déjà vu. Baogen, on avait déjà vu. Les types électriques, je crois qu'on avait déjà tout vu. Non, c'était le Motisma, le Zébibron qu'on n'avait pas encore eu. Très belles illustrations, assez jolies. Le Motisma, c'est assez marrant. Il est en commune d'ailleurs, donc il n'y aura pas d'effet holo dessus. Mais en reverse, ça peut être sympa. Le Zeblitz, très joli. Le Limonde de Galar, on s'en fout. Zapetrel qu'on n'avait pas encore eu, je crois. Et Fulgulero. Donc très joli un Fulgulero qui très loin au-dessus d'une ville. Il y en a des plus réussis. Le Zapetrel j'aime bien, il est assez joli. Les cartes de Zapetrel sont assez jolies en général. Faudrait que je me prenne la R aussi. Elle est très belle. Ça on avait déjà eu. On avait déjà eu. Alors, si ça vous intéresse, j'en ai déjà un peu parlé, c'est pour ça que je passe assez vite. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais surtout vous montrer les nouvelles. Donc le Dédéné, très belle carte, donc que je vais chercher à obtenir pour la collection. Puisque j'aime bien collectionner Dédéné, ça apparaîtra dans une vidéo qui va bientôt sortir, mais comme à chaque fois, je donne la priorité à l'actualité, et bien du coup, mes vidéos se décalent, mais du coup, j'ai commencé.
Dans les cartes que j'ai trié et j'ai réuni les dédénés, et du coup, eh bien, je pourrais ajouter cette carte à la collection. Très jolie. Euh, Ça, on avait déjà eu. Férocinge, on n'avait pas eu Férocinge, donc qu'on avait déjà eu sur SV1, si je me trompe pas, avec l'introduction du Kourou-singe. Et la carte de Kourou-singe, elle est pas mal. Et elle est en uncommon, donc du coup, ça sera pas une carte holo. Pourquoi pas. Le Colossinge est assez joli, j'aime bien l'illustration. Un peu comme ça dans la forêt, très joli avec les ombrages, les effets de lumière sont très jolis sur la carte. Le Kourou-singe très sympa aussi. Bon, même si le Colossinge vraiment est top, 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 il est vraiment super beau. On en profite, hein, on voit qu'il n'y a que 106 cartes sur la série hors secrète. Donc du coup, Paradise c'était à peu près la même chose, donc c'était bien ça. Hein, c'est une 200, 200, 200, 210, 220 sûrement pour la série complète. Le Tauros de Paldea du coup de type normal, donc pas de type feu ou de type eau. Très joli, mais moins bien réussi que le Tauros de Paldea de type feu qui est vraiment magnifique. Le petit Fampi, très mignon, très choupi, et vous allez voir après que Fampi va être mis à l'honneur sur cette série. Le don de fan qui va avec le Fampi, très joli. De Gosan qui a fait beaucoup d'illustrations enfin, assez connues. C'est un nom qu'on retient, donc forcément il y a eu des illustrations qui nous ont marqué. Voilà, c'est plutôt ça qu'il fallait dire. Le Germecla et comment il s'appelle Merde. Enfin, non, pas merde, mais. Toupie machin truc là. Bref, vous me le direz dans les commentaires. Très joli, donc qui fait référence donc un peu aux grottes qu'on avait, si vous l'avez fait dans le DLC 2 quand on s'enfonce dans la zone 0. Spoiler, désolé. Mais du coup, très jolie illustration. Le Coraidon, on l'avait déjà eu. La famille de Tréoxydon, on l'avait déjà eu. Griboureigne et Tac-Tac, on n'avait pas encore eu. Très joli, le Tac-Tac, là, qui est au pied d'un arbre. Assez joli. Le Griboureigne, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était une carte d'un Soso, ou... mais non, c'est un autre illustrateur, mais très cartoonesque, très dessin d'enfant, sans vouloir être méchant. Avec le Griboureigne qui dessine avec ses dents, c'est assez marrant. Très joli. Donc ça, on les avait déjà eu. Archéomir, Archaodonc, je crois qu'on les avait pas encore eu. Très joli. Archéomir qui a eu le droit à de belles illustrations, hein, notamment celle de Shinji Kanda, évidemment. Euh, je reviens toujours à la même chose. Ça, on l'avait déjà eu. Et voilà. Donc on arrive sur les cartes un peu plus intéressantes pour ma collection. Avec donc le Zangoose, lui c'est juste pour le mentionner. Mais c'est surtout le Kekleon dessiné par, s'il vous plaît, Shinji Kanda. Donc une illustration très Kanda-esque, si vous me permettez l'expression. On reconnaît bien la patte graphique de l'illustrateur. Très jolie. Vraiment très 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 jolie carte. Et ça tombe bien parce que Kekleon c'est un peu un Pokémon ignoré, un peu oublié. Puisque ce Pokémon il date un peu, hein, c'est la 3G. Donc très jolie carte, moi j'aime bien cette carte. Donc hâte de la dropper éventuellement, mais on fera mieux que le Grimalin j'espère cette fois-ci. Et je rappelle que sur V8 on a aussi une carte de Comia à aller chercher. Donc ça nous fera déjà deux cartes à aller chercher, ce qui est plutôt sympa. Et c'est pas des rares. Mais on peut aussi ne pas les avoir, hein. On va pas se mentir, on l'a déjà fait. Le Galvaran et l'évolution qui ont été mis en Pokémon colorless, c'est des Pokémon normaux électriques, donc du coup, on a préféré, désolé c'est mon téléphone, ils ont préféré les mettre en type normal plutôt qu'en type électrique, pourquoi pas. Bah, pour les gens qui le collectionnent, ça donne un peu de variété, ça peut être sympa. Le Gouroutan, ça, elle est assez jolie l'illustration. Voilà, très belle. Ça, on l'avait déjà eu. Et après, on va passer très rapidement sur les cartes dresseurs, on en a déjà un peu parlé. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est les nouvelles AR qu'on a eues, qui ont leak. Et du coup, ça, on les connaissait déjà. Donc le Obali qui est tombé hier au moment où je faisais la vidéo, un peu après, enfin bref, et j'ai pas voulu refaire une vidéo. Donc très joli. Voilà, donc, et je vous disais un peu dans le même ordre que le Piétacé sur Paradise Dragona. Je vous invite à aller voir l'illustration, mais ça ressemble beaucoup. Donc l'inspiration, la banquise, très joli.
avec ses Obali qui roulent dans l'eau, on sait pas trop. Le Créfollet, on en avait déjà parlé, et le petit Fampi, donc la nouveauté qu'on connaissait pas encore, très joli avec les Donphans, il y a 2 Donphans autour, on a l'impression que c'est toute la famille qui se déplace, avec la savane, le soleil, la forte chaleur, enfin c'est très joli, donc ça rend super bien, donc une très jolie carte à aller chercher. Fampi c'est un Pokémon un peu mignon, donc une carte assez jolie, avec la présence aussi de Donphan, et le Kecléon, très belle carte, avec des Kecléons qui se cachent un peu partout. C'est un peu le jeu de tous les trouver. Je vous invite à le faire. Bon, il n'y en a pas tant que ça, j'ai l'impression, hein. Moi, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5. J'en compte 5. Dites-moi si vous en voyez plus. Moi, j'en vois 5. Très belle carte, très belle illustration. Très, très, très jolie. J'irai la chercher, je pense, celle-là, pour l'ajouter à la collection. Très jolie. Et je crois que ça sera tout. Après, on a les cartes dresseurs, mais encore une fois, les cartes dresseurs, on s'en fout. Voilà, et ils n'ont pas encore rajouté le trioxydre, et du coup, il nous manque potentiellement, alors je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais normalement, en général, là, on avait déjà 3 SAR Pokémon dans Paradise Dragona, on avait 2 SAR dresseurs, donc à voir si sur Supercharged Breaker, on aura des SAR dresseurs ou pas, sinon ça ferait donc du coup 6 SAR Pokémon et 2 dresseurs. C'est pas mal, c'est bien, ça permet d'avoir plus de chances de tomber sur les Pokémon quand on a une SAR. Donc c'est pas plus mal. Mais ils peuvent aussi décider d'ajouter 2 SAR en plus. Les dresseurs évidemment, là c'est des full art. Au niveau des full art, on n'en a pas eu beaucoup je crois. Il y a que les Terra Crystal je crois qu'on connaît. Enfin bref, les full art c'est pas des cartes qui sont très recherchées en général. À part sur quelques Pokémon précis. Voilà, donc je pense que du coup, est-ce qu'on refera une vidéo pour le set complet? Je ne pense pas. Ce que je ferai, c'est qu'éventuellement, je vous présenterai juste les cartes qu'on n'a pas eues, et je ferai en short, ou enfin, je ferai une petite vidéo très courte, parce que on va pas se retaper tout le set, on vient de le faire aujourd'hui. Voilà, donc ça promet, c'est un peu ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, ça promet d'être très bien, il n'y a pas de souci, la série va fonctionner je pense. Après, faudra voir dans la durée. Moi, le Pikachu, je ne suis pas convaincu, mais les SAR, les autres SAR, sont plutôt pas mal. Les AR ont l'air d'être vraiment, dans l'ensemble, assez cool, surtout quand on considère celle de Paradise Dragona. Donc, la série a normalement tous les éléments pour fonctionner. Donc après, il faudra voir. Elle sort au bon moment, ça va être Noël. Donc, tous les voyants sont ouverts. Est-ce que V8 sera un succès? On le verra bien, ça sert à rien d'essayer d'inventer ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire, eh bien, on verra bien. Faut attendre et voir ce qui se passe. Mais, a priori, voilà, la série devrait fonctionner. Voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai plein de vidéos là qui vont sortir. Je vais un peu faire du tri. Celle-ci, je vais la sortir aujourd'hui, donc on est le 11, pour profiter du moment, parce que ça vient de sortir, c'est sorti aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, je le rappelle, et à commenter, surtout pour me dire combien de Kecléon vous voyez sur la carte AR. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!